Qu'est-ce que tu fabriques? Salut mec. Ça y est, elle est comme neuve. Ah, ça va être génial. J'adore signer mon boulot. Tu sais, comme Picasso. Pas sur ma bécane. T'énerve pas. Déjà qu'il fait au moins 30 dehors. Si je supporte pas bien la chaleur, j'en cause à un docteur. Et pas un mécano. Je savais que t'aurais pas envie de traîner. 300 $ tout rond. Bosser sur ces merveilles-là, c'est un plaisir. Si c'est un plaisir, alors j'ai rien à payer. Signe ça, Picasso. Les minus comme toi, ça me fait pas peur. Ouais, n'empêche que le pauvre connard s'est fait foutre en l'air. Par le Minus. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Après 6 mois d'enquête, Neil Arden, le commissaire du comté de Douglas, a reconnu que ses services n'en savaient toujours pas plus sur l'assassin de Jimmy Warren que le jour même du meurtre de ce regretté jeune homme. C'est la manifestation devant le commissariat d'un groupe réuni sous le nom des Amis de Warren qui a poussé Neil Arden à faire ces révélations. Mais il a assuré aux manifestants que l'affaire n'était absolument pas classée et que ces hommes faisaient de leur mieux pour élucider ce mystère. Jimmy Warren, champion de football de son lycée et excellent élève, était, selon le commissaire Arden, je cite, l'exemple même du garçon travailleur et plein d'initiative. Et il a ajouté, son assassin sera traduit en justice. Les amis de Jimmy Warren ont offert une récompense de 25 000 $ pour toute information qui permettrait l'arrestation et la condamnation de l'assassin. Hey Buck, tu vises? Il est mignon, c'est toujours ça. Un café? Merci. Merci. Le vieux Buck n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de grossièreté. Vous pouvez me dire comment il arrive à garder sur la tête son chapeau de cow-boy quand il roule en Harley? Les épingles. Il met de grosses épingles. Ah, non. La cuisine est bonne ici? Ah, vous rigolez? Ces crétins avaleraient votre t-shirt s'il y avait du ketchup dessus. Ils viennent charger les brocolis. Je déteste les brocolis. Chut. Vous voulez vous faire descendre? C'est le pays du brocoli ici. On vient de finir la récolte. Bon, je vous donne quoi? Vous avez un téléphone? Là-bas. Donnez-moi un sandwich à emporter. Tout de suite. Oui, c'est ça, une Indian modèle 1956 rouge. Évidemment, ça concorde avec le témoignage qu'on a. Donc, tu veux rester pour enquêter là-bas discrètement? Eh, ça en vaut la peine. Au moins le temps de pouvoir poser quelques questions. Tu vas pas remettre ton boulot à plus tard chaque fois que tu vois une de ces motos Renault.
C'est pas déjà la deuxième Indiane que tu vois ce mois-ci? Alors, Et c'est pas comme ça qu'on va rouler sur l'or, je sais, Bobby. je l'aurais formulé autrement, mais c'est proche de ce que je pense. Cependant, je sais qu'il y a une récompense de 25 000 $ pour qu'on retrouve l'assassin. Je suis pas opposé à l'idée d'en empocher une partie, mais j'ai peur que cette piste ne te mène nulle part après tout ce temps. Possible. Mais il faut essayer. Un jeune mécanicien qui fait son travail et qu'on tue froidement, moi, ça me gêne. Tu as raison, moi ça me gêne aussi. Bon, d'accord, tu as ma bénédiction, plus 4 jours maxi. Tu me téléphones? Sois tranquille. Dis-moi combien tu veux pour ta moto, mon gars. Je l'ai pas à vendre. Eh, j'attends ta réponse. Le prix, c'est... Elle est hors de prix, d'accord? Tu crois qu'on est dans la dèche? J'ai toujours refusé de me battre contre un faible ou un assisté. Ouh! C'est vrai que j'en ai des assistants sous mes ordres. Mais être le chef, ça a aussi ses avantages. D'ailleurs, ce que je préfère, c'est déléguer. J'ai un gars qui surveille une chaîne de fabrication et j'ai Artie, que voilà. Et Artie, lui, il impose mon point de vue. Tu es agile. Joli travail. Hey, ça va, mon vieux? Espèce de taré, qu'est-ce qui t'a pris? Et attendez! Oh. Arrêtez! Du calme, voyons, ça suffit. C'est un truc qui vient me crier, le stop! Ouais, mais c'est pas une raison pour le massacrer! Regardez-moi l'état de la moto! On peut savoir où est le problème, shérif? C'est un de vos employés, hein? Eh ben, il a refusé la priorité. Il a une version différente. Écoutez, je connais Homer depuis qu'on est enfant. Il vous faudrait un témoin impartial, shérif. Oui, vous? Non, pas moi. Si vous demandiez plutôt à ces gens-là ce qui s'est passé. Allez, rentrez chez vous maintenant. Y a rien à voir. Homer, tu dégages le carrefour et je m'occupe des papiers. D'accord, shérif. Votre employé doit remplir une déclaration d'accident et il faudra qu'il vienne me voir. C'est la loi. Ça suffit, calme-toi, Stick. Tu vas bien consentir avec un peu de subtilité. D'où il sort, celui-là? Faut pas te fier aux apparences. Stick est un génie de la chimie. Il a de drôles de réactions parfois, il est toujours très froid et calculateur. Mais si tu lui répondais... Et toi, d'où tu sors? Je suis resté 5 ans dans le Nord, mais rouler dans la neige, c'est fatigant à force. Je cherche un autre boulot. Le bon, cette fois. J'ai rien pour toi. Ah oui? Jette un coup d'œil à mon CV, au moins. Casse-toi, mec. Reno Renz. J'espère que tu aimes bien les brocolis, Reno Renz, parce que c'est tout ce qu'il y a dans le coin. Si tu as trouvé le moyen de te faire du fric avec, je suis partant. Butch Cassidy et le Kid, Buck et Reno. Les hors-la-loi. Dis donc, ça n'a pas l'air de lui plaire beaucoup. Stick s'y fera. Il est un peu à cran depuis qu'il est sorti de prison l'année dernière. Il a eu des problèmes. À cause du fait qu'il est petit et tout ça, les autres lui en ont fait baver. Tu saisis? Il a juré qu'il n'y retournerait jamais. Plutôt crever. Si on allait rigoler un petit peu tous les deux, hein? Ne restez pas la bouche ouverte comme ça, Frank. Sinon, vous n'avez pas l'air d'un shérif. Vous ne pensez pas avoir de visite? Ben, c'est cet incident de ce matin, Frank. C'est le genre de choses qui me chiffonne.
Écoutez, je n'ai fait que mon boulot, rien de plus. Et votre gars n'a pas été coopératif. Je suis venu vous présenter des excuses. Dites à Homer qu'il repeigne son camion ou qu'il se fasse refaire les dents. Puis qu'il invite sa bourgeoise au restaurant. La première semaine qu'on était là, mes gars et moi, on avait bu quelques bières et le shérif s'est mis en tête de nous pincer tous. Eh ben, à l'époque, j'étais très jeune. Et pour moi, le bien et le mal avaient un sens. Eh oui, Franck a viré sa cutie après, hein. Le shérif qui est ici, il est comme moi, il vieillit, et maintenant il attend avec impatience sa retraite, pas vrai? 6 mois, 24 jours. Moi, il ne me reste plus que quelques jours pour toucher ma pension. Je voulais m'assurer qu'il n'y aurait plus le moindre malentendu entre nous. Il n'y aura plus le moins de malentendu entre nous, en tout cas en ce qui me concerne. Bien. Oh! Oh, pardon, Franck. Quelle impolitesse, vraiment. J'oubliais de vous présenter mon assistant, Reno. Il est recherché. Pour avoir descendu un flic. Tu as un réel talent pour décorer les intérieurs, Buck. Mais j'aime bien les jolies choses. Aussitôt que ce contrat aura été honoré, j'ai l'intention de monter une boîte. Vente par correspondance. Ça va, mon vieux? Tout se passe bien au dépôt? Oui, ça y est, c'est le dernier camion que tu avais réservé pour ce soir. Lui, c'est Reno. Écoute, Buck, t'as toujours été réglo avec moi, mais enfin, je peux laisser ma chemise sur ce coup-là. Si vous discutez à faire, je vous laisse. Je repasserai tout à l'heure. Ouais. On ira descendre quelques bières, hein? Et parler d'un projet d'avenir. Bonne idée. Les légumes sur le dessus. Et le dessert au fond. Mais qu'est-ce que tu fiches là? Je sors du bureau de Buck. C'est lui qui m'a dit de visiter. Ouais, mais c'est Buck qui m'a dit de laisser entrer aucun inconnu. Je m'appelle Reno. Je viens d'être engagé. Ouais, bon. Un de ces jours, au milieu d'un champ de brocolis. Sois tranquille, fais confiance au vieil oncle Buck. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui te gêne. Ouais, ton nouveau copain. Pour une fois dans ta vie, Stick. Si tu raisonnais un peu en homme d'affaires. J'ai pas la patience. Fais un effort et range ça, tu m'énerves. La cam est prête. On liquide la dernière fournie ce soir. Mets un masque ou quelque chose. À force d'inhaler ces vapeurs, ton cerveau sera molli. On va recevoir la plus grosse paye de toute notre vie et tu fais l'impossible pour tout foutre en l'air. Hé, Reno Renz ne touchera rien sur ma part. Je t'ai pas dit que je voulais que tu passes ta vie avec lui, Stick. S'il peut être utile, parfait. S'il devient gênant, on s'en débarrasse. Super! 20 $ de plus. Hé, mets vite la 15e chaîne. Je vais rater mon émission fétiche. Va te faire voir, je suis pas ton esclave. C'est la prison, ça. Je peux rien dire. J'ai entendu dire que les gars l'avaient à la bonne en prison. Un peu trop, même. Je trouve ça bizarre. Ah oui, allez-y, mes mignonnes. Jimbo va vous montrer un autre genre d'exercice. Oh, seulement le rebut qui donne mauvaise réputation à tous les motards.
sur le meurtre? Je crois qu'ils ont rien à se reprocher. Tu sais, Reno, j'ai réfléchi à toute cette affaire. Ce mécano était un brave garçon et toute la ville a été touchée par sa mort. Ils ont créé une fondation et il paraît que le fric afflue. Je crois bien qu'ils approchent des 30 000. Enfin bref, je voulais te dire que j'étais content de m'être accroché à cette enquête. Ouais, Bobby, t'as vraiment du flair. Bon, j'ai besoin de ton aide. Hé, t'es pas très en forme ce soir. Reprends une bière. Reno, qu'est-ce que tu as dit? Je veux que tu m'envoies un micro. Bon, faut que j'y aille maintenant. C'est le début des attractions. Hé! Encore une fois, Jimmy. Mais tire-toi d'ici! Ah! Espèce de sorcière! Ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bonjour, je m'appelle Georgia Warren. C'est mon fils Jimmy. Il a été tué à coups de couteau il y a 6 mois à Douglas, c'est à 2 comtés d'ici. On est désolé de ce qui vous est arrivé, madame. Mais je dois vous dire que les guerriers de la route n'ont rien de commun avec un service de police. Un soir, le téléphone a sonné. C'est un flic qui appelait. C'est lui qui me dit que mon fils était perdu. Ce sont ses propres termes. Mon fils était mort, voilà ce qu'il voulait dire. Mon unique enfant. J'en suis tout retourné. Je trouve ça terrible. Mais qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Il réparait des motos. Il y en a pas mal des gars qui se baladent en moto. Et sans votre aide, je n'y arriverai pas. Il se peut que vous ayez entendu quelque chose. Il y a des types qui se vendent dans des bars, une idée, une rumeur, n'importe quoi. Oui, vous vous dites pourquoi aider cette folle. Vous avez des gens que vous aimez. Certains ont peut-être des enfants. Vous les serrez dans vos bras, vous vous en occupez. Quand ils sont brûlants de fièvre, font des cauchemars, vous les consolez. Et un jour, vous serrez votre enfant et vous savez que vous ne le consolerez plus. Parce qu'il est perdu. Parce qu'un pourri lui a donné un coup de couteau et l'a laissé se vider de son sang. Les flics s'en moquent, qu'ils laissent tomber. Moi, non. Vous pouvez me joindre au motel Jefferson. Georgia Warren. Madame Warren, excusez-moi. Vous voulez me parler de mon fils ou vous venez terroriser les gens par plaisir? Non, j'ai juste un conseil d'ami à vous donner. Remontez dans votre voiture et rentrez chez vous. Un conseil, hein? Un motard bon samaritain, c'est nouveau, ça. Une seconde. Ça ne me regarde pas, mais... Mais que fait votre mari dans tout ça? Je ne l'ai pas revu depuis 4 mois. Je l'ai eu au téléphone il y a 15 jours. Disons qu'il ne m'engage pas à mener cette enquête toute seule. Il pense peut-être qu'il ne supporterait pas un autre deuil dans la famille? J'ai vu des centaines de motards, des voleurs, des drogués, des cinglés. Et j'en ai même vu des gentils. Ce qui n'empêche que je continue à chercher. Madame Warren, j'ignore qui a tué votre fils. Mais à vous entendre, on peut penser que vous êtes sur une piste. C'est vrai que j'avance. Et je ne m'arrêterai pas avant que le pourri qui a tué Jimmy soit condamné à mort. Sauf s'il vous tue avant. Il se fiche pas mal que vous soyez une femme. Où est-il écrit que seuls les hommes ont le droit de risquer leur vie pour les gens qu'ils aiment? Jimbo est prêt à se charger du camion de Los Angeles, et moi, j'irai à Chicago. Tu comptes dire à Reno de te donner un coup de main? Tu sais, pour un gars qui supprime les jeunes à coups de couteau, tu exiges une bonne dose de patience de tes collègues. Ah! Ouh! Oh, oh, c'est magnifique! En gage de remerciement pour m'inviter à faire partie du voyage. Tu aimes? Si j'aime, mais j'adore, Reno! Parfait. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? On vous a jamais dit que c'est pas beau de toucher au bien d'autrui. On peut se faire descendre à ce jeu-là. Oui, on peut se faire descendre si on énerve la dame.
Il vaut mieux être prudent avec ces trucs-là. Il me semble que c'est vous qui devriez être prudent. Au revoir, messieurs. C'est super. J'ai le relevé de la destination de chaque camion. Ce soir, Artie, je veux que tu notes les numéros d'immatriculation de tous les camions avant qu'ils partent. Pourquoi faire? Pour qu'on sache où chaque camion ira livrer la cam. D'accord, je m'en occupe. Jimbo est en contact avec nos gars qui attendent les camions au dépôt. Dans toutes les villes concernées, on n'aura plus qu'à se pointer et bingo! Un réseau de distribution couvrant tout le pays. C'est pas un malin, le vieux Buck. Où t'étais passé, toi? J'ai bossé toute la nuit. J'ai fait toute la cam. Parfait. Voilà, tout ça s'organise gentiment. Faites-moi confiance, ça va aller comme sur des roulettes. Hé, tu sais, la bonne femme, la mère du jeune, je l'ai coincée en train de fouiner autour des motos hier. J'étais sûr que ça arriverait. Je le sentais. Je t'ai dit 100 fois de te faire oublier. Épargne-moi ton sermon. Dis-moi juste ce que tu veux que je fasse. Tout ce que tu as envie de faire. Cette dame risque de perturber mes projets. Débarrasse-toi d'elle. Chut! Vous n'allez pas sortir votre revolver. Vous avez discuté avec le petit en blouson? Oui, il s'appelle Stick. Et il va sûrement rappliquer, histoire de comparer vos talents de tireur. Je peux? Je vous le déconseille. Trop facile à repérer. Montez. Jimmy aurait adoré ça. Venez, entrez. Ça m'ennuie de vous dire ça, mais vous ne me paraissez pas fait pour être guerrier de la nuit. Ça vous intéresse, un boulot honnête? Qu'est-ce que vous proposez? Travailler pour moi. J'ai déjà fait. C'est la prime que je veux. Dire que je croyais que vous m'aviez sauvé la vie par sympathie. Oui, vous avez du cran, ça me plaît. Mais il faut me passer le relais maintenant. C'est la prime que vous voulez, hein? Pour coincer l'assassin de votre fils, il faut que j'en sache autant que vous. Vous avez 6 mois. Depuis que j'ai offert cette récompense, tous les menteurs pathologiques et tordus de l'Ouest ont surgi comme par miracle. J'ai vu des médiums et des gens qui lisent les lignes de la main. Selon l'un d'eux, c'est un extraterrestre qui a fait le coup. Et voilà maintenant un chasseur de primes. Et d'après vous, dans le tas, il y a quelqu'un que je pourrais encore cuisiner? La plupart de ces motards ont très peur de moi. Quelqu'un qui ne craint pas de mourir fait toujours peur aux autres. On croirait entendre mon mari Jack. Après la mort de Jimmy, il me répétait « Il faut continuer à vivre !» Mais bon sang, c'est ça ma vie, c'est trouver le meurtrier de mon enfant. Et après? La leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est de ne rien prévoir trop à l'avance. J'ai revu le patron de Jimmy. Il avait peur qu'on vienne le tuer. Mais au fond, c'est quelqu'un de généreux. Ah, j'en ai marre d'attendre. On va être fixé tout de suite. Hé, hey, boucle d'or! Attends un peu, boucle d'or! Hé, Attends. La dame de la 105, tu l'as vue? Je fais le ménage, je surveille pas les gens. Ah ouais? Ah! Mais vous êtes malade! Ouais. Et il vaut mieux faire gaffe. Je te redemande gentiment. Il s'agit de la dame de la 105. La dernière fois que je l'ai vue, elle était en train de monter sur une Harley. Tu veux qu'on te rafraîchisse ta coupe? Ah, pitié, me faites pas mal! C'est la vérité, je vous le jure! Un de vos copains conduisait la moto. Celui qui est mignon, là, avec les cheveux longs. Ah! Ah! Vous êtes que des minables! Vous savez
que j'ai fait plus de 200 km pour venir vous voir. Fichez-moi dans la paix. J'aimais Jimmy comme mon fils, mais on l'a tué. Quant à moi, j'essaye de gagner ma vie, et j'insiste sur le mot vie. Il travaillait sur une Indian? Allez savoir. Probable. J'étais parti voir un fournisseur, c'est moi qui l'ai trouvé le soir. C'était affreux. Vous en croisez des cinglés dans votre boulot, vous savez ce que c'est? C'est vrai, il travaillait sur une Indian, mais je sais pas à qui elle est, je vous le jure. Bon, je vous remercie de votre aide. Hé, une petite seconde, chasseur de primes. Il adorait signer les motos qu'il réparait, à la façon d'un artiste. JW sur le châssis. Merci. Non, non. Merci à vous. Agence de l'Aigle, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Tu peux être ici quand? C'est très urgent, Renaud. Buck a réquisitionné ces gars pour une livraison massive de drogue à l'échelon national. Dans 24 heures, ces hommes seront éparpillés à travers tout le pays. Tu as retrouvé le meurtrier? J'y suis presque. On aura la prime, mais on doit faire vite. Où est-ce qu'on va? Continuez à avancer dans la même direction. Et moi, je vous rappelle en route. J'y vais, salut. Bien. Pourquoi t'éteins la télé? Tu l'as entendu comme moi, on doit faire vite. D'abord, vous êtes un motard, ensuite un chasseur de primes. Qui me dit que vous n'êtes pas un menteur comme les autres? Ces initiales, c'est la clé de toute l'enquête, mon enquête. J'aurais dû vous le dire, c'est sûr. Oui, vous auriez dû. Oui, mais on a toute la journée, on va vérifier toutes les motos, on la trouvera. C'est moi qui y vais. Vous ne sortez pas. Où est-ce que vous allez? Je passerai au bar et au dépôt des camions. La partie de cache-cache va toucher à sa fin ce soir. Je vous défends de me laisser en rade. Non, vous restez ici. Je travaille là-dessus depuis 6 mois, j'ai le droit d'être sur place. Désolé, Georgia, coincer le coupable et vous protéger en même temps, c'est impossible. Ne sortez pas d'ici. Je suis passé au bureau, je voulais te voir. Je te paie une bière? T'attendais, il faut qu'on parte. Bon, si c'est comme ça, je vais rentrer chez moi faire du tricot. T'as que 6 heures avant la tournée suivante, alors manie-toi un peu. Qu'est-ce qui caille ici? Buck a dit qu'on me paierait ce qu'on me devait encore ce soir. Va voir Buck. Salastico, je risque de perdre mon travail. Arrête tes conneries, Stick. On a du boulot qui nous attend. Toi, détends-toi. On aura fini ce soir. Buck va revenir avec ton fric. Alors, je suis plus si petit? Je ne veux pas voir là-dessus le moindre grain de poussière. D'accord. Vous deux par là. Jimbo, suis-moi.
Alors, on n'a pas de discours ce soir? Tu vas nous casser les pieds encore longtemps. C'est toi qui as fichu la pagaille, Stick. Arrange-nous ça. Mais avec plaisir. C'est toi. C'est toi qui l'as tué. Ah, c'est du bon. C'est ma recette. Allez. C'est avec ça qu'on se retrouve à tuer des femmes aux mains liées et des innocents. Tu réponds? Patience. On va y venir. Comme dit ce cher Buck, il faut un peu de patience pour décrocher le gros lot. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de servir d'appât et de m'aider à gagner 10 000 $? C'est l'heure maintenant. Invite ton copain à venir s'amuser. Reno, Je croyais vous avoir dit de rester tranquille. il fallait que je me change. C'est Stick. Lui et Buck sont au dépôt. Vous allez monter dans votre voiture le plus vite possible et rentrer chez vous. Et mettez la gomme. J'ai peur, Reno. J'ai peur de partir d'ici toute seule. J'ai besoin de vous à côté de moi. J'ai envie de me serrer contre vous. Venez vite, je vous en prie. Agence de l'Aigle, au service. Où êtes-vous? J'attendais ton coup de téléphone. On sera là dans 20 minutes. Je vous en laisse 10. Venez me retrouver au motel Jefferson. C'est au centre-ville. Bobby. Quoi? Mieux vaut que tu sois armé. On sera là dans 10 minutes, t'inquiète pas. Cheyenne, faut pas traîner! Je réfléchissais à ton coup de téléphone, mignonne. C'était très convaincant. Et pour être franc, ça m'a donné des idées. Tu sais qu'avec un peu de maquillage, tu serais pas si mal. Une vraie tigresse. J'adore ça. Tu me dégoûtes, pourriture. Pourquoi tu ne me tues pas qu'on en finisse? Pourquoi tu as tué Jimmy? C'était qu'un enfant. T'aurais dû lui apprendre la politesse. Il m'a insulté, ce morveux. Il va falloir que je reprenne. Ouais, il m'en faut. Nom de Dieu. Bon sang, qu'est-ce qu'il fout, cette espèce de connard? Désolé de t'avoir fait attendre, Stick. C'est pas si simple, hein, Reno? Laisse tomber! Et pose ce flingue tout de suite! Oh! Et voilà. À ta place, guignol, je ne bougerai pas. Sinon, tu vas finir dans un nuage de fumée. Il est à toi, Reno. Ouais, je vois pas du tout à quoi ça vous avance. Vous n'avez aucune preuve, rien de concret. On simplifie les choses pourries. Vas-y, appuie sur la gâchette, parce que je retournerai pas en tôle. Georgia. Georgia. Je doute que Jimmy aurait souhaité ça. La seule façon pour toi d'éviter la prison, c'est qu'on te condamne à mort, et je vais m'en occuper. Allons-y, Cheyenne. Hey, qu'est-ce que c'est? Le shérif est là? T'aurais tort de me provoquer. Tu sais très bien que c'est moi le shérif. Mais il y a les vrais shérifs et puis il y a les shérifs corrompus. J'aimerais savoir si vous voulez redevenir un vrai shérif. Qu'est-ce que je dois faire? Vous téléphonez tout de suite à la police. Brigade des stupéfiants. Venez.
Et tirez pas sur moi! Main en l'air. Tourne-toi. Allez! Oh, c'était une excellente idée, Buck. Tout à fait novatrice. On peut savoir qui vous êtes, vous? Oh, mais cela n'a pas d'importance pour l'instant. Ce qui importe, c'est que tu négocies une affaire comme personne. Et vu les circonstances, on a une affaire du tonnerre pour toi. Je me sens d'humeur à décrocher n'importe quoi. Vous voulez quoi? Stick, pour commencer. Je connais Stick depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai jamais accroché. Je vous suis tellement reconnaissante. De rien. Alors, maintenant? Stick l'avait dans sa poche. Je croyais être au bout de mes surprises. Oh, c'est une longue histoire. À la fin, je vous dis que je suis innocent et vous me croyez. Ah, j'aime les fins heureuses. Moi aussi. Jack! Cheyenne l'a retrouvé. On le réveille, mais il ne se plaint même pas. Les bons maris sont ainsi. Bonne chance, Reno. À vous aussi. Blue Lake, Californie. Voilà, chez Adrian. Ouais, tu imprimes ça, s'il te plaît. Mais j'ai déjà imprimé tout ça hier. J'ai empoché 15 000 $ de plus depuis hier. Il faut que j'en profite. C'est le meilleur argument pour le communisme que j'ai jamais entendu. Salut, Reno. Stick t'envoie son bon souvenir. Il est attentionné. Un modèle de politesse. Mes honoraires, merci. Tiens, voilà. Tu n'as pas oublié ta commission au passage? Une majoration de 1500 $, tarif de nuit? Ah, tu sais t'y prendre. Ne m'énerve pas, Reno. Je n'ai même pas dit au revoir à la fille. La fille. Non, excuse-moi. Je n'ai pas eu le temps de prendre congé de l'être humain de sexe féminin. Ça fait rien, Bobby. C'était pas ton type. C'était pas mon type. Non. Et alors dis-moi, je voudrais bien savoir quel est mon type. Non, mais ne partez pas. Mais une minute. Eh, non, il faut me le dire, oui. Enfin, c'est quoi mon type alors? Sérieusement, dites-le moi.